Vous avez été diagnostiqué de la sclérose en plaques et il est souvent difficile d'affronter cette épreuve seul. Que vous en ressentiez ou pas le besoin, cette vidéo vous donnera quelques conseils pour décider de parler ou non de votre CEP à votre entourage. Pourquoi parler de sa CEP? Tout d'abord, la CEP reste malheureusement peu connue du plus grand nombre. Et même les personnes qui ont déjà entendu parler de la maladie ne savent pas réellement de quoi il s'agit. Certaines personnes peuvent donc agir en minimisant ou en dramatisant l'impact de votre maladie. Il peut être important pour vous d'expliquer ce que vous vivez réellement. Deuxièmement, la CEP provoque souvent des symptômes invisibles, comme la fatigue, des douleurs, ou encore des troubles de la sensibilité qui peuvent être difficiles à comprendre pour votre entourage. La fatigue peut par exemple être parfois perçue comme de la fainéantise. Parler de votre ressenti peut vous prémunir de ces jugements hâtifs. Enfin, certaines personnes atteintes d'une maladie chronique comme la CEP sont accompagnées par quelqu'un de leur entourage lors des rendez-vous médicaux ou dans leurs tâches quotidiennes. On appelle cette personne un aidant. Il peut s'agir de votre conjoint ou conjointe, de quelqu'un de votre famille, d'un ami ou d'un voisin. Préserver le lien et la communication avec ce véritable allié est bien sûr primordial. En résumé, vous n'avez aucune obligation de parler de votre maladie et surtout pas à tout le monde. Néanmoins, avoir des personnes de confiance bien informées auprès de vous apportera un soutien solide sur lequel vous pourrez compter. Quelques conseils pour aborder le sujet. Tout d'abord, prenez le temps de bien vous informer sur votre maladie afin de vous sentir à l'aise pour l'expliquer et répondre aux questions. Commencez par exemple par lire l'ensemble des documents de votre box. Le moment venu, vous pouvez vous aider de schémas pour expliquer les atteintes de la myéline et ses conséquences sur le système nerveux, la manière dont se manifeste votre CEP, et enfin, vos symptômes. Vous trouverez l'ensemble de ces illustrations dans le dépliant « Expliquer et parler de ma CEP ». N'hésitez pas également à créer vos propres schémas. Les symptômes sont souvent source d'incompréhension. Prenons l'exemple de la fatigue qui est le symptôme le plus fréquent de la CEP. Pour quelqu'un qui n'a pas la CEP, la fatigue est souvent perçue comme une simple sensation de manque d'énergie que l'on peut surpasser avec de la motivation. De votre côté, vous pouvez pourtant ressentir une sensation beaucoup plus intense. Ainsi, prenez le temps de bien expliquer ce que vous ressentez et en quoi votre fatigue diffère de celle que l'on ressent après une mauvaise nuit ou une longue journée. Pour faciliter la communication au sein de votre foyer, vous pouvez utiliser le poster électromagnétique de votre box en le collant sur votre réfrigérateur. Chaque jour, vous pourrez indiquer votre fatigue et votre humeur en utilisant un feutre effaçable ou en aimant. Avec vos enfants, attendez de vous sentir prêt à en discuter sereinement et de manière rassurante. Après l'avoir visionné vous-même, vous pourrez leur montrer la vidéo « C'est quoi la CEP ?» Prenez ensuite le temps de leur demander de vous expliquer ce qu'ils ont vu et, vous aussi, récapitulez les informations qui vous paraissent essentielles. N'oubliez pas de leur demander s'ils ont des questions et d'y répondre. En utilisant un vocabulaire adapté, nous vous conseillons d'insister sur le fait que la CEP n'est pas contagieuse ni héréditaire. Cette maladie ne s'attrape pas. De plus, la peur de la mort et la crainte d'être coupable sont fréquents chez les enfants de personnes malades. Rassurez-les en leur expliquant qu'ils ne sont pas responsables et qu'on ne peut pas mourir de la CEP. D'autres ressources ludiques seront bientôt disponibles pour vous permettre d'expliquer votre maladie à vos enfants. N'hésitez pas à consulter régulièrement le site merck.fr/CEP pour les découvrir.